donc 6e épisode consacré au sujet des germes de la sorcellerie. Donc, quand on entend sorcellerie, d'habitude, on a peur. Mais rassurez-vous, nous sommes tous sorciers, comme j'ai l'habitude de le dire. Nous sommes tous sorciers puisque les germes ou les graines ou le potentiel de la sorcellerie, c'est quelque chose que nous possédons tous. Ce sont, pour employer un terme qui va parler à tout le monde, c'est ce qu'on appelle des super pouvoirs, donc des capacités que nous avons tous activées plus ou moins chez certains, mais nous sommes tous dotés de ces graines, ces germes de la sorcellerie, donc ces potentiels, donc ces super pouvoirs que nous sont transmis par notre maman. Donc c'est notre maman qui nous transmet ces capacités-là, ce qu'on appelle les graines de la sorcellerie. Donc aujourd'hui, 6e live, donc 6e partie, 6e épisode, nous allons nous attarder, nous allons consacrer ce live aux influences des dimensions, des différentes dimensions, et donc voir comment ces dimensions agissent ou influencent la nature de nos graines de la sorcellerie, donc de nos super pouvoirs. D'accord? Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, ceux qui étaient là la semaine dernière, si vous avez des questions, c'est maintenant. Comme ça, ben, on va démarrer. S'il n'y a pas de questions, super. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce sujet-là que nous avons commencé donc il y a 6 semaines? Et comme ça, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bon, c'est vrai qu'à chaque début de live, je résume donc tout ce que nous voyons à l'extérieur. Donc là, vous me voyez, donc c'est la réalité matérielle. D'accord? Mais au-delà de cette réalité, il y a des réalités beaucoup plus subtiles. Donc ce qu'on appelle les mondes invisibles. D'accord? Donc on ne peut pas voir à l'œil nu ou avec les yeux matériels, physiques. D'accord? Donc ces réalités-là ou ces mondes, c'est pas parce que nous ne les voyons pas avec nos yeux matériels qu'elles n'existent pas. D'accord? Elles sont beaucoup plus importantes. D'accord? Donc le monde matériel ou le monde physique, c'est le monde au niveau des dimensions. C'est la dimension la plus matérielle, donc la plus basse. D'accord? Donc nous avons tous accès à ce monde-là. D'accord? Mais on va dire que ça représente 10% de la réalité, de la totalité des réalités qui existent. Donc ce qui est visible ne représente qu'une petite partie de toutes les réalités en fait. D'accord? Donc, le monde ne s'arrête pas à ce que vous voyez autour de vous. D'accord? Ça, c'est juste une infime partie, à peine 10%. D'accord? Excusez-moi. Et donc, vous imaginez bien, si nous avons accès tous à une petite partie, donc à peine 10% de la totalité des réalités, bon, ça veut dire que il y a 90% qui nous sont invisibles. D'accord? Donc, c'est ce qu'on regroupe en général dans le monde astral. D'accord? Donc, le monde invisible, vous avez certainement déjà entendu parler du monde astral. D'accord? Donc, on va simplifier les choses en disant que le monde astral, eh ben, c'est le monde invisible. D'accord? Donc, la 90%, si
le monde invisible, donc le monde astral, représente 90%. Donc ça veut dire qu'elle est déjà elle est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus vaste, mais surtout elle est beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce que tout se décide là-bas. Tout se décide dans le monde invisible. D'accord? Avant que ça ne se produise dans le monde matériel, en notre monde là, le monde physique matériel, avant que ça ne se produise, tout événement a d'abord lieu dans le monde invisible, donc dans le monde astral. D'accord? Donc c'est quelque chose que vous devez intégrer. D'accord? Donc ça veut dire que ça ne sert à rien de... On va développer plus tard. Hein. Ça ne sert à rien de vous acharner ou de vouloir changer quelque chose dans ce monde-là. Dans le monde matériel. Parce que la source, l'origine, la cause des événements se trouve dans le monde invisible, donc dans le monde astral. D'accord? Vous ne cassez pas la tête. Si vous voulez modifier quelque chose dans votre vie actuellement là, c'est pas ici qu'il faut agir. C'est pas dans le monde physique qu'il faut agir. D'accord? C'est dans la réalité subtile, donc la réalité invisible, qu'on appelle le monde, qu'on va regrouper dans le terme monde astral. D'accord? Donc, ça c'est la base. C'est quelque chose que vous devez intégrer. D'accord? Donc, ensuite, vous devez savoir que le monde astral est composé de 3 parties. Donc, nous avons le bas astral, nous avons le milieu astral et nous avons le haut astral. Ça, c'est un terme qu'on n'entend pas souvent. On a beaucoup plus l'habitude d'entendre le bas astral qu'autre chose. D'accord? Alors, quand vous attendez astral, astral veut dire émotion. Donc, le monde ou l'univers des émotions. D'accord? Aujourd'hui, nous allons simplifier les choses. Astral égale émotion. D'accord? Et je vous ai également appris que notre énergie vitale ou notre banque énergétique est encodée, ou l'énergie est encodée avec les émotions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une émotion égale une énergie. D'accord? Émotion, ça peut être la peur. Donc, la peur a une charge émotionnelle. D'accord? Donc, en fonction de l'émotion que vous ressentez, vous aurez une correspondance en émotion ou en énergie. D'accord? Pour faire plus simple, en d'autres termes, on va dire que en fonction des émotions que vous ressentez, parce qu'il y a plusieurs types d'émotions, en fonction des émotions que vous ressentez, vous aurez une correspondance en énergie. Donc, en énergie vitale. D'accord? Ça veut aussi dire que en fonction des émotions, on peut gagner ou perdre de l'énergie. Donc, en fonction des émotions que nous ressentons, nous pouvons gagner ou perdre de l'énergie dans notre banque énergétique. D'accord? Pour le dire plus simplement, pour que tout le monde puisse comprendre. D'accord? C'est ça ce qui veut dire émotion égale énergie.